Et bonjour, aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode du 5e. Et au fait, bonne année. Bonne Aujourd'hui on année. va Bonne parler Bonne année. de l'apport pédagogique des jeux de société. Ah, c'est beau comme phrase quand même. Ouais, c'est beau. Hein. Bon, Pour allez, commencer c'est une parti. année, c'est parfait. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Je suis très speed en fait sur cette intro, je viens de tilter. Ouais, bah, un petit peu de mal à articuler comme souvent, mais c'est pas grave. T'as lancé les vidéos? J'ai lancé les vidéos, c'est-à-dire. Oui, j'ai appuyé sur les d'accord. deux boutons, hein, histoire Non, de prendre les conneries qu'on dit Je avant. vérifie parce que oh, vilain, Oui, je ça viens veut de dire que tilter là, comme ça. sur les cams, il y a la discussion sur la Star Academy, etc. Oui, tout à Bon, fait. vous m'excuserez de cet écart, mais alors là, j'étais pas prête. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des jeux de société. Et on va commencer par une question très philosophique. Hein. Vraiment, on va commencer très large. C'est pour vous, c'est quoi le plus grand atout des jeux de société? Au niveau de l'animation, au niveau de l'apport des enfants, etc. C'est quoi le truc qui vous vient en premier? L'atout principal. Ouais. Travailler le collectif. Ok. Et la diversité des jeux. Ok. La diversité, ok. Je suis resté kéblo sur le jeu de mots tatou. Que t'as Ouais, fait. moi aussi. J'ai fait un Et jeu de après, mots. j'ai vu sa Non, t'as couverture juste dit de le téléphone. tatou, les tatous des jeux Putain, de il y a un société. tatouage. J'avais la chanson du groupe Tatou d'il y a 20 ans. Ah ouais, j'étais pas née. Bah oui, c'est ça. C'était quoi la question, du coup? Je suis pas concentré. Ouais. La question, c'était quel est pour toi, selon toi, je viens de bugger, le Y a pas plus que moi. grand atout des jeux de société? Genre pédagogiquement ou dans l'animation, etc. Moi, j'aime bien les jeux de réflexion et de logique avec les enfants. Là, ils sont à fond sur le Abalone, etc. Donc, pour moi, c'est toute la réflexion qu'il peut y avoir derrière, de Ok. stratégie, etc. Ok. Je trouve ça cool. Mais c'est drôle que moi, c'est vraiment cette idée de me dire, on apprend forcément des choses en jouant. Et il y a vraiment cette idée d'apprendre en s'amusant qui vient en premier. Bah, puis on apprend qui on a en face de nous aussi. Du coup. Ouais. Ouais, de ouf. Non, mais il y a tellement de paramètres en plus dans les jeux, l'apprentissage des règles, l'apprentissage de la lecture et tout qui rentre en compte. Et vous avez parlé du vivre ensemble. Est-ce que pour vous, les jeux de société, c'est vraiment un atout pour permettre le vivre ensemble? Oui, parce que du coup, j'avais discuté avec une pédopsychiatre par rapport au mémoire que j'avais fait. Bon, bref, et donc du coup, elles utilisaient beaucoup les jeux de société justement pour leur donner de l'expérience en fait, parce que c'était souvent des enfants qui avaient un manque d'expérience en fait, et du coup pour favoriser ce vivre ensemble et le collectif et pour qu'ils puissent s'intégrer au mieux, et bien, elle faisait des jeux de société avec eux quoi. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose avec ça. Mais il n'y a pas la gestion aussi de conflit qui rentre en compte, parce que je me dis, un enfant qui aime pas perdre dans les jeux de société, au niveau du collectif, ça peut péter en vrai. Hein. Ouais, je sais pas, ça doit dépendre du jeu. Elles doivent avoir des jeux adaptés en fonction des. En même temps, troubles. un enfant qui n'aime pas perdre va forcément aller vers les jeux où il est bon. Enfin, moi, j'ai plein d'enfants, et je pense à un gamin en particulier. Toi. Non, moi, je suis tellement pas compète que c'est un truc de ouf. Qui déteste perdre, et genre, il doit jouer à 2 jeux de société maximum, parce qu'il sait qu'il est bon dans ces 2, quoi. Et est-ce que vous laissez gagner les enfants? Non. Bah, moi, en fait, je leur fais croire des fois que je les laisse gagner parce que je suis trop nulle. C'est quand même un enfant de 11 ans qui m'a appris à jouer aux échecs. Mais après, non, je les laisse pas spécifiquement gagner. C'est juste des fois, tu fais pas gaffe ou tu t'arranges pour. Mais voilà. Disons que moi, je triche beaucoup, en tout cas. Moi, je laisse durer la partie. Je pense encore au Abalone parce que c'est Oui, ça dépend du jeu. meilleur jeu en ce moment. J'ai bugué un peu là. Meilleur jeu dans mon Perisco. Oui, je laisse durer un peu. Bon, c'est un jeu par contre que j'avais quand j'avais 6 ans chez moi. J'allais dire, donc, c'est boule blanche et noire là, ouais, c'est ça, c'est ça. ok. Ouais. Et donc j'ai fait des centaines de J'adorais. parties de ça. J'adore 4 ce contre jeu. 3 et tout. Ouais. Et du coup, je laisse un peu durer. Puis à un moment, je fais c'est bon, vas-y, on joue vraiment. Quoi. Mm. Et je- Je suis un peu comme Nico là-dessus, moi, aux Ouais. échecs. Je ramène mon échiquier avec les enfants et tout. On joue un petit peu sur le périsco du soir. Et je fais durer un petit peu la partie au début pour qu'ils voient un petit peu les mouvements et tout. Et après, on commence à jouer sérieux. Mm.
Moi, à la ballonne, moi, je laisse aucune chance, j'avoue. Je suis partisane de il faut apprendre à perdre. J'ai beaucoup perdu enfant. Et du coup, maintenant, j'ai aucun souci avec le fait de perdre ou de gagner. Et je pense qu'il y a plein d'enfants qui apprennent que le plus important, c'est on s'est amusé, on a passé un bon moment. Mais j'ai aucun scrupule. Hein. Il y a des fois... Bah oui, puis il y a un côté challenge aussi. Les enfants sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'on est adultes, que notre taf, c'est jouer à des jeux aussi à un moment. Oui, bah oui. Ils savent très bien que forcément, on va avoir un temps d'avance sur eux. C'est la vie, c'est comme ça. Et le fait de challenger en mode vas-y, j'essaie de t'éclater aujourd'hui, même toi l'anime, c'est un vrai jeu en soi déjà. Ouais, c'est vrai que vu comme ça. Sur les jeux de stratégie, ouais, ça peut marcher comme ça. Après, oui, il y en a, ils prennent tout à corps. Mais je pense pas que ce soit les jeux de société le pire. Enfin, ça dépend peut-être des jeux, s'il y a de la rapidité, des choses comme ça qui excitent ou autre, mais des trucs de stratégie où tu as le temps de réfléchir et ils sont pas trop dans la gagne, je trouve. Enfin, ils sont dans une démarche différente. Ouais, ça dépend vraiment des enfants. Mais c'est vrai que après, il y a même aussi ce truc en fonction des jeux de société et de l'engouement. Quand c'est un jeu où tout le monde veut jouer tout le temps, il y a ce truc de je veux être le meilleur tout le temps, option. En idée. Pourquoi option ? Je ne sais pas ce qu'il est. Non, c'est pas grave. Et comment vous gérez les mauvais perdants alors ? On parle des animateurs ou des enfants ? Ouais. Les deux, parce qu'on connaît tous nos collègues qui n'aiment pas perdre. Ah là là. Emma. Ouais, je balance, ouais. Bisous Emma. Je ne sais pas qui. Emma, c'est ma collègue de tous les jours, de tous les soirs, qui au Crazy Cup déteste perdre. Alors qu'elle est bien, hein, elle est forte, hein, mais elle aime pas perdre. Alors comment tu la gères, Emma ? Alors on pourrait en faire un podcast entier de ça, mais je vais pas lui faire. Non, mais après gérer le perdant, je pense que c'est comme le gamin qui adore gagner, il va aussi aller vers des jeux où il sait qu'il est pas fort en stratégie, il va pas y aller. Il sait qu'il y a une part de chance. Comment vous le gérez ? Parce qu'en vrai, il y a plein de gamins qui finissent frustrés au possible, quoi. Là, j'ai pas d'exemple en tête là. Moi, j'ai envie. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de mauvais comment tu perdants. gères toi du coup ? Comment t'as géré ? Moi, en plus, j'ai aucune. J'arrive pas à comprendre ce principe de vouloir gagner absolument. Ouais. Donc, j'ai un peu cette nonchalance en me disant, mais est-ce que actuellement tu jouais ta vie ? Est-ce que je relativise un peu, je remets le truc au centre en mode, mais en fait, c'est qu'un jeu de société, ça dure des fois 10 minutes dans ta vie. Tu te mets dans un état pas possible pour 10 minutes. Et pour au départ, un truc où c'est cool de gagner, c'est un peu valorisant. Mais si tu perds, t'es quand même content parce que t'as partagé un moment et t'as joué, quoi. Et je lui dis, en plus, c'est en jouant qu'on s'améliore. Donc, en fait, t'apprends des choses dans les deux cas. Donc, j'avoue que moi, j'ai des gros mauvais perdants. J'en ai qui finissent en grosse crise de larmes. Mais c'est plus, je pense, la gestion après de la gagne et même des fois de l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Faut être le meilleur, faut être... Il y a cette idée-là aussi de dans je tous veux les être jeux, au-dessus, ils quoi. sont comme ça. Et Et tu peux pas les mettre en équipe ou des trucs comme ça. Du coup, je finis. Mais c'est que des fois, malheureusement, ils deviennent virulents avec les autres enfants. Donc, c'est vraiment remettre l'exigence qu'ils ont sur eux-mêmes et pas en sur cause, etc. Ça va plus loin que le jeu après. Mais bon, de toute façon, le fait d'apprendre à perdre, c'est tout un trajet hyper long. Ah oui, mais après, si on voit ça plus large, c'est le côté compétition dans la vie d'un enfant, c'est tous ces trucs-là aussi. Moi, j'ai une gamine qui m'a dit il y a 3 jours ouais, je suis nul, j'ai eu que 16 sur 20. Je sais quoi ? T'es nul ? J'ai jamais dû avoir de 16 sur 20 à part en musique à l'époque de l'école. Donc, non, t'es pas nul. C'est peut-être que tu as fait un petit peu moins bien que d'habitude et c'est pas grave, mais restons zen là-dessus, quoi. Tu triches alors ? Tout le temps. Mais en même temps, je suis tellement pas discrète, je le montre et j'en joue aussi, tu vois. Enfin, et puis c'est un peu en trichant aussi que t'apprends des trucs ou des entourloupes. Enfin, tu vois, c'est drôle. Après, je vais pas bousiller le jeu, je vais pas pourrir la partie non plus, hein, tu vois, c'est juste comme ça, quoi. Et est-ce que du coup, t'as pas l'impression d'inciter à tricher en faisant ça ? Pourquoi pas, mais c'est 3 fois plus tricard que moi, du coup, si la personne triche. Enfin, du coup, c'est drôle. Ouais. Après, si c'est pas dit dans les règles, on a le droit. Oui. Désolé, mais c'est les fameuses, comment vous gérez les la règles triche du Uno. Les règles du Uno, moi, je les appose avant et c'est tout. clair. Genre, je déteste ça. Mais J'ai arrêté d'y jouer avec les enfants. Dans chaque ville, c'est différent. Moi, je l'ai remis en place là, il y a une semaine.
avec les enfants et on fait les points et tout. On fait vraiment genre, on met des règles, on les a écrites. Ouais, faut les dire Et comme avant. ça, après, on compte les points et on fait des master parties. Ouais. Si, ce que j'ai fait, c'est j'ai ramené le Uno No Limit. Oh non, là, c'est bagarre. Oh, comment faire péter des câbles aux enfants? Ah bah ils voient un petit peu ce que ça fait. Ok. Et ouais, non, toi, tu triches? Ouais, j'arrange la vérité des fois. Ouais. Ah, tu vois. Pareil. Oh bah moi Bon, je en fait, tous, m'en hein, on suis est jamais bien caché. Moi, je trouve que tous les animateurs font ça, hein, de toute façon. Mais alors, oui. Mais tellement pas. Quoi? Ouais, genre Wow. l'ange. Mais non, mais Genre. c'est pas ça. Alors moi, j'ai été traumatisée. Ma sœur trichait au croque-carotte. Hein. C'est pour Comment, vous dire. comment tu peux tricher sans te faire capter au croque-carotte? Ma sœur Je avait te rappelle 50 que c'était plus que contre moi. elle. Hein. Dis donc. C'était gratos. Non, mais c'est pour dire, ma sœur, on a 5 ans d'écart. Ah, je peux le faire. Oui, Ouais. c'est le dé. si C'est le besoin. dé, te trompe pas. Hein. Ouais. Vas-y. Non, c'est le. C'est bon. Vas-y. Bah non, j'attends que tu fasses une Ah. Oh là là. Dès que tu vas dire une connerie, tout le monde sait que c'est le dé maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais par exemple, avec ma sœur, on avait 5 ans d'écart. Et du coup, moi, genre, par exemple, j'avais 4 ans quand on jouait au croque-carotte. Elle en avait 9. Ouais. Bon Et genre, calcul. elle Ok. faisait... C'est elle qui m'expliquait les règles. Donc déjà, elle les expliquait Elle de faisait ce qu'elle façon voulait, ouais. à ce que moi, je ne puisse pas gagner. Et en plus... elle trichait, mais elle me disait mais non, mais moi comme c'est moi qui ai tiré, ou j'ai le droit de tirer 2 cartes en même temps, donc j'ai le droit de sauter le trou. Enfin bref, elle trichait au Elle a croque-carotte, inventé. elle avait le droit de reprendre ses lapins, moi j'avais pas le droit. Enfin bon, et à la bonne paye, c'est le pire. J'avais 5 ans, je savais pas compter, donc je perdais tout le temps à la bonne paye, je comprenais pas. Et puis en fait, elle m'a avoué genre tard, je pense assez. Ouais, j'avais 18 ou 17 ans. J'allais dire l'année dernière. Non, ouais, bah, c'était il y a pas si longtemps que ça. Elle m'a avoué qu'en fait, comme je savais pas compter, elle me donnait moins et elle se prenait plus. Comme elle faisait Ouais, la banque. bah, Comme bienvenue les dans la grands vraie frères vie, et quoi. les grandes sœurs. Ah, mais c'est ça. Et du coup, moi, j'étais là en mode, mais j'ai jamais gagné. Bon, alors j'ai appris à perdre. Mais du coup, la triche, dans les jeux de société, non. Dans les jeux collectifs, clairement, par contre. Ah voilà, on est d'accord. Mais Donc dans les tu jeux de triches. société, Voilà, non. voilà. Je- On est j'incite quand même pas. très proche. J'incite pas. Après, ça dépend des jeux de société aussi. Il y a des Oui. jeux qui sont. Oui, voilà, c'est ça. Plus ou moins. Puis il y a des jeux qui sont plus ou moins intéressants aussi, des jeux qui sont plus ou moins spécifiques. Je sais pas si vous connaissez le Monopoly des chances, là, des inégalités. Monopoly des inégalités. Ouais. Mais trop bien, c'est comme un Ah, si, Monopoly, on l'a mais en fait. fait. Ah, J'ai On réfléchi. l'a ça- au moins vu, oui. Non, mais on y a joué On y a joué vraiment je sais en plus. BP. Ouais. Peut-être. J'ai joué en Tu BP. te souviens pas de ta formation? Oui, on y a joué en BP. Pas tout. Mais si, on l'a fait. Tu vois, on est quand même trois du même BP, hein, meuf. hein. Mais je sais qu'on l'a vu. Arrêtez, j'y ai joué, j'en suis sûre. Et on va y avoir un petit message à Steph là. Hein. Franchement, vous C'est exagérez. un les gars. coup à l'appeler en direct. Mais on est samedi, on va peut-être pas le faire. C'est pas appel à un ami, c'est appel à une formatrice. tu sais. Appel à la Stéphanie. C'était le jour où il y avait la découverte des jeux de société et tout. Non, c'était un truc sur. C'était notre. Je sais pas si c'est sur le handicap ou si c'était sur la formation inégalité filles-garçons, etc. Est-ce que pour Attends, ceux ça me qui parle. nous écoutent, on peut peut-être expliquer ce qu'est le Monopoly des inégalités des inégalités. Oui. Bah, qui parce l'explique, puis que vous avez on y a tous joué. Bah, t'étais parti, vas-y, je t'en Vas-y, prie. on te laisse l'honneur. Donc c'est un Monopoly. En fait, quand on commence la partie, on part avec des attributions spécifiques qui nous donnent des. Donc soit par exemple, on est porteur de handicap, soit on a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Porteur de handicap, vu qu'on est une fille, on a moins de trucs. Enfin, Ouais, il y a t'as moins plusieurs d'argent, choses qui font que il y a de l'injustice totale, mais en fin de compte, c'est juste la vraie vie. Voilà. Là, normalement, tu mets une petite musique un peu sombre. Attends, pendant l'explication. Ben, on l'a pas. Bah oui. Du coup, on Oui, sac. Et du coup, il y a une petite vidéo sinon qui existe aussi sur YouTube, il me semble, où il montre la partie avec justement des enfants et qui hallucinent. Mais ah non, mais c'est trop pas juste. Et c'est malheureusement la vraie vie, juste mis sur un jeu. Voilà, parce que le Monopoly, c'est quand même du pur capitalisme. Hop, ça c'est dit. Voilà, Tout à fait. c'est fait. Je regardais Tout à faire fait. ça. Et bon, c'est un jeu qui plaît, hein, mine de rien. Mais il y a un anticapitaliste aussi, je crois, dans le même genre. Oui, je crois, ouais. il me J'ai jamais semble. joué à lui, par Non. contre. Je ne connais pas. Je vous propose de continuer sur. Je cite un jeu et vous essayez de me trouver ce que ça apporte à l'enfant, Ok. genre pédagogiquement. On va commencer par un de mes jeux préférés, c'est le labyrinthe. Alors attends, qu'est-ce que le labyrinthe? Le labyrinthe, c'est celui où il y a les petites cases et tu dois aller chercher les trésors en poussant, en déplaçant, en créant le chemin au fur et à mesure. Ah oui, ok, je crois que je vois. Tout le monde voit? Mhm. C'est bon? Alors? La mémoire.
Mémoire, ok. Oui, ça peut. C'est pas celui qui me vient en premier. Hein. Bah là, mais non, moi je confonds avec les nains et la mine là, ils doivent Ah avoir non, c'est pas le ça. même. Non, ça c'est C'est Blanche-Neige vraiment et Sept un Nains, ça a plateau rien à voir. où C'est un dessin animé. t'as plein c'est- de carrés. Où t'as plein de carrés et en fait t'as le choix de pousser et du coup pour te créer le chemin c'est vraiment tu dois retrouver dessus le plateau, te déplacer. Et Ok. tout. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, C'était je pas vois, très mais clair. j'ai jamais joué, je crois. Et t'as des cartes que tu mets dessus une fois que tu l'as passé le truc, c'est ça? Non, Non. tu déplaces au fur et à ok. mesure, tu Bah dois tout alors. ramasser. Il aurait fallu des images Ouais, pour j'aurais- qu'on on aurait- revoie un peu. J'aurais dû les piquer dans ta réserve là. Donc la mémoire, ça marche pas ouais, du je sais tout. même pas si on l'a le. Quoi je sais pas. À la stratégie, alors du coup, je peux Il y dire. a de Oui, la du coup, stratégie, il y a un truc. Ça vous vient Je pas l'ai pas bien le jeu en T'as tête. pas J'ai bien pas le. Il y ouais. avait un truc qui tient ou pas? Est-ce que t'as pas un jeu que tout le monde connaît? Ah si, non mais après normalement j'ai déjà que tout le monde... Mais pour moi tout le monde connaissait, c'est vraiment un jeu que... Et il y a la stratégie, après il y a... Alors la stratégie pour bloquer Ouais. l'autre, etc. Ouais, si tu ça, peux pas puis même atteindre. pour avancer, ouais. Mais il y a juste aussi le principe d'anticipation. Oui, ouais, Comme la tout se anticipation, décale, tu Mm. dois te dire si je pousse ça va là, ça va là, ça va là. Et en fait c'est vraiment visualiser le après et tu as Ah une oui, anticipation ouais, c'est vrai. et une idée aussi de l'espace. Et c'est hyper intéressant. Faites-le jouer pendant 1 an, par exemple, une fois par semaine avec des petits genres de Ah, c'est grandes sections. précis. Hein. Tu vois l'évolution après. Tu quoi. vois une évolution. Ouais. Et puis tu vois aussi la différence en fait d'anticipation. Juste, peu importe l'âge, s'ils savent anticiper, ils vont super bien jouer. S'ils ne savent pas, ils n'arriveront jamais à jouer. Mais ça marche aussi avec les échecs, ça, l'anticipation. c'est au ça. final, Mais ouais. c'est vraiment c'est impressionnant parce que les échecs, tu as quand même beaucoup de méthodes, de stratégies, Oh, de oui. façons de faire qui sont... Là, il n'y a qu'un déplacement possible et c'est vraiment une question d'anticipation. Et tu peux jouer, je pense, à partir de 4 ans, c'est jouable. J'ai joué avec des enfants de 4 ans. Et c'est juste une question de est-ce que tu es capable de visualiser ce qui va se passer. Et ça, c'est vraiment impressionnant Te projeter. de voir l'apport parce qu'après, franchement, sur plein de trucs stratégiques, visualiser plus loin les tours, ça fait vachement évoluer dans le jeu et tout. Bon, celui-là, on le connaît tous. Mhm, La ça bonne dépend. paye. Ah oui, ok, très bien. Parce que moi, avec ma sœur. Parce que moi, mais voilà. Ça enchaîne, ça enchaîne. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter la bonne paye en vrai? J'essaye de montrer que tous les jeux apportent des choses. Oui, oui, C'est oui. mon objectif. Bah, la bonne paye, ça montre aussi qu'à un moment, tu peux vivre même si t'as pas de thunes. Ouais. Ouais, la Monopoly, ça marche aussi des fois. Ouais. Euh, Monopoly, c'est un peu moins réaliste, je pense. Sur le Ouais. rythme de vie et tout. c'est vrai. Que Mm. t'as souvent des factures dans la bonne paye, donc c'est Ouais. vrai. Avec le salaire, attends, j'essaye de me remémorer. Il se passe quoi? T'as ta paye, après tu pars faire le jeu. Et Et tu fais un tour et Ouais, c'est... t'as toutes les dépenses et tout, les problèmes de voiture, etc. Ah oui. là. Ouais, c'est jouer à vivre, quoi. Ouais, c'est Ouais, c'est exactement ça, ça. Ça, c'est la gestion... Même c'est juste la gestion de quantité, etc. Dans cette idée où tu as de l'argent et tout. Et c'est hyper intéressant de regarder les enfants jouer et se rendre compte aussi de ce qui se passe et de faire les relais avec ce que vivent leurs parents des fois. Oui. C'est hyper rigolo à faire. Et comment ils vont gérer leur thune quand ils seront étudiants et qu'ils C'est n'auront pas ça. de thune, etc. Ouais, voit très on bien. prévoit le truc loin. Hein. Ouais, Le Jenga. 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 La précision. minutie. Ouais. Quoi La minutie. Ouais, la motricité fine et tout. C'est très drôle. Et aussi, du coup, la question de visualisation, d'équilibre, Ouais. Ouais. des forces, Carrément. etc. Ça donne des premières idées mathématiques. Oh, c'est beau. Et ouais, c'est beau. Sur des bouts de bois, quoi. Ouais. Architectural. Et Ouais, mais bon. franchement, le Même mec c'est qui a de la inventé physique, ça et les Non, mais caplas, grave. ça vraiment, reste quand même des bouts de c'est- bois. Ils sont trop forts, les mecs. Incroyable. Non, c'est magique. Le Cluedo. La déduction. Ah, mais il est trop Oh, fort. Oh là là, mais il a qu'est-ce- maté le téléphone Il a avant. maté le téléphone avant. Il a regardé tous les jeux. C'est quoi les prochains? Non, Vas-y. non, Eh, oh. Ah. Non, mais Comment tuer ta belle-mère? ça, Bisous, belle-maman, si tu me regardes, bisous. Après, ça reste limité au niveau des... Des armes, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas tous un chandelier à la Avec un maison. chandelier. Et puis, tu t'appelles Colonel Moutarde? Ça peut, Oh, je vais t'appeler comme ça. ça peut. Mais en vrai, moi, le Cluedo, je le préfère en vrai. J'ai du mal avec le jeu de plateau, finalement. Enfin... Ouais, à force de l'avoir Ouais, je mis suis en d'accord. place et tout, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de la déduction et tout, c'est hyper intéressant. Et même de la stratégie, de qu'est-ce que tu donnes comme information à tes adversaires. Hmm. C'est vrai, ouais. Et quand plus ils grandissent, plus ils réfléchissent à leur mettre des bâtons dans les roues. C'est assez rigolo, je trouve. Même des stratégies de déplacement et tout, de là je vais là parce qu'il me manque telle info et tout. Mhm. C'est plutôt cool. Le lynx, Ah c'est bon ça. Observation.
Ouais, observation. Observation. Ouais, Exactement. rapidité aussi, je sais Ouais. pas. Ouais, rapidité, observation. Et il y a même aussi genre. Une part de mémorisation Ouais. aussi. Une part de mémorisation, Ah oui, parce exactement. que, ouais. Parce que souvent, ils savent mieux que C'est nous marrant comme où les sont les petits, trucs. ça- et ouais, tout. c'est fou. C'est ouf. C'est fou, Ouais. on se prend souvent des tôles, moi je trouve. Enfin, moi Ouais. personnellement, je me prends toujours des tôles à ça et le Jungle Speed. Oh, les tôles que je me prends. Ouais. Non, mais ouais, le lynx, c'est impressionnant. Tu peux jouer avec tout âge et être toujours impressionné. Parce que c'est vraiment une capacité d'observation et de même des fois aussi de mécanique de recherche. De refaire. De recherche. Bah, je l'ai ressorti moi lundi soir au Périscope avec les maters. Ils m'ont mis devancé sur tout. Genre ils Ouais, c'est connaissaient des ouf, hein. où ils étaient quoi. Ouais. Mais vous savez que normalement au lynx, au bout de 3 tours, tu dois tourner le plateau. Oui, c'est vrai. Oui, je savais pas. oui, j'avais vu ça. Oui, oui. Oui. C'est Régulièrement, je crois que c'est même dès que tu fais un tour de ouais, ça personne, dépend. je crois. Ouais, ça dépend. Moi, je joue pas Ouais, comme ça ouais. parce que vraiment, c'est déjà tu reviens des fois souvent au même point et voilà. Nous, on fait tous les 3 tours. Mais je l'ai appris en bossant avec un ludothécaire. C'est parce que Ah, j'allais bah dire oui. qui lit les règles. Voilà. Le texto, est-ce que vous connaissez ce jeu? Le quoi? Le texto. Oui. Non. C'est un petit bac, mais version jeu de Ok. société carte. Ouais, non, je l'avais pas. Version- Donc, C'est en ouais, gros, c'est un jeu de petit cartes. bac. C'est un jeu de cartes où tu as une lettre et tu dois dire une lettre, une ville, par exemple. Ok. Voilà, et ainsi de suite. C'est Ok. c'est le format Ouais. petit bac, quoi. C'est le format petit bac. Bah, c'est la réflexion, moi, je dirais, au sens large. Ouais, et puis l'élargissement de vocabulaire aussi, Ouais, c'est l'enrichissement. ça, ouais, De c'est ouf, surtout l'enregistrement. J'y arrive pas là. Et Ouais, et de la vomi verbale, quoi. et vraiment. Ouais. Heureusement que c'est pas moi qui mène le prochain. hein. Ouais, Je ne heureusement. dirai rien. Il y a Je peut-être vais un Je ne faire. dirai rien. Il y a peut-être un peu de rapidité aussi. Ouais, il y a Oui. une question de rapidité, une question aussi d'assimilation de premières lettres Mm. d'orthographe. D'orthographe, ouais. Parce qu'il y a du vocabulaire, c'est bien, mais des fois on sait pas comment ça s'écrit et du coup ça peut poser des questions. Et moi j'ai déjà eu un animal en L, l'autruche, tu vois. Bah oui, oui. Bah, les tatous pi- hein, de pi- début c'est- d'épisode. ouais, hein. voilà. Non mais j'ai explosé de rire, tu vois. J'en pouvais plus, je me fais plus pitié. Et on finit par le loup-garou. Ah, stratégie. Ouais. Stratégie. Discrétion. Si c'est- ouais, discrétion. Discrétion, ouais. Empathie. Imaginaire si c'est eux qui gèrent le truc. Ouais. Même s'ils ont beaucoup de mal à le faire, je trouve. En tout cas, moi, ceux avec qui je l'ai fait. Si c'est eux qui gèrent la partie. Tu fais à partir de quel âge? 8-9 ans par là, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué avec les petits. Mais je trouve que même il y a plein d'animateurs qui ne savent pas animer ce jeu. Il faut mettre une Et ambiance. je trouve ça Oui. nul. Mais C'est trop bien. Ouais. faut aller trop loin dans ce jeu, je trouve. Ouais. Pour que ce soit vraiment bien. Faut mettre Ah une bah, ambiance, faut faut dire des mettre- conneries, faut faut vraiment tout faire. Hein. ouais, faut aller trop loin justement. Moi, Et ce que là, j'ai c'est cool. créé, parce que je suis un grand joueur et un grand animateur sur le loup-garou, j'ai créé carrément une trame de ce qui peut être dit, de vraiment pour développer l'imaginaire et tout derrière, quoi. Yes, carrément. Mais moi, je l'animais à un moment, quand je faisais des pauses méridiennes. Avec plein de gamins, hein. Je prenais entre 15 et 20 gamins par partie. J'avais jamais assez de temps. Parce que justement, je disais tellement de conneries les mini saucisses knacky qui à la cantoche, c'est les doigts de pied des enfants, donc c'est des derniers morts, etc. Je trouvais plein de bêtises comme ça. Qu'en fait, je faisais tellement de liens avec leur vraie vie que du coup, en fait, j'avais jamais le temps. On faisait 3 tours et c'était fini, quoi. Donc, et encore 3 tours, je suis gentil, mais. Non, mais il y a un vrai travail de jeu théâtral et tout à mettre en place. Ouais. Parce qu'en vrai, et puis on apprend aussi à faire tout ce qui est le côté un peu vote, politique, citoyenneté. Ouais, C'est les premiers pas, c'est très drôle de se dire ah, je le sens pas, du coup je vote contre lui. Non, mais en fait, il faut avoir un peu plus de réflexion, etc. Puis ouais, on apprend à faire la poker face. Ouais. Mais dans l'imaginaire, il y a un super jeu qui s'appelle Il était une fois aussi. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu de cartes où il y a des personnages, des situations, des lieux et des chutes de l'histoire, je crois. Okay. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et en fait, tu as des cartes et le but, c'est de raconter vraiment une histoire avec tout ça, qui commence par Il était une fois. Et donc, tu déballes ton histoire, machin, t'as pas le droit de mettre tous les mots dans une phrase, etc. Je vous passe les détails. Et en fait, tu peux contrer l'autre. Genre, par exemple, si c'est toi qui commence l'histoire, moi, je peux te contrer en te disant que j'ai une carte dragon, donc il y a un dragon qui arrive dans ton histoire. Mais c'est et un peu dans le genre Trop de... Dixit. Non, comment s'appelle le truc à l'oral de geek là qu'on jouait quand on était jeune? Attends, merde, je me souviens plus.
Enfin, pardon, je t'ai coupé. Non, mais ça me dit grave un truc en plus. Mais oui, c'est possible que que ça ait été repris d'un truc de notre génération. Ok. Et pas de la leur, parce qu'ils sont plus jeunes. Ah bon? Trop pas rien. Bon, petit ça peu. va. Tout petit peu. T'étais à l'école, on parlais a du commencé Dixit. l'animation. C'est pareil, je l'ai Je pas suis mis, vieille, j'aurais moi. pu le mettre. Le Non. Dixit, il y a plein de trucs derrière le Dixit en vrai. Il est Oui. drôle ce jeu. Il est cool, même sur la perception. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé juste pour Je commence moi, voir la mais- différence de qui et quelle image inspire quoi pour qui. Hmm. C'est très drôle de voir les Alors, différences. moi, je l'ai plus utilisé en bilan. Ouais, c'est moi ça, aussi. Pareil, de la pareil. journée. Je Ouais, l'ai de ra- journée, je l'ai- etc. je- Non mais même tu vois là. Comment tu te sens? Ouais, c'est ça. Bah, justement, là, j'ai fait un petit truc et je me regrette de ne pas l'avoir utilisé. On a fait un petit rappel sur la perception des mots, etc., en fonction des gens. Genre, t'es une girafe si c'est dit à quelqu'un qui est très grand et qui en a marre de l'entendre, ou si c'est dit à quelqu'un qui est petit, qui s'en fiche un petit peu, si c'est quelqu'un qui, oh mais j'ai pas une tête de girafe. Et du coup, je pense que ça aurait pu être hyper intéressant parce qu'on voit vraiment chaque chose est pris différemment au Dixit. Ouais, Moi, carrément. j'adore avec les tout petits. Ils s'imaginent des trucs de ouf au Dixit. Impressionnante. Moi, je suis un petit peu comme Nico. De base, le Dixit, j'utilise comme photo-langage. Et là, ça fait peut-être un mois que je le sors sur le Periscope et que les enfants me demandent de jouer tout avec eux. Et ouais, c'est vrai, c'est qu'une carte, en fait, ils voient tellement de choses. Et par contre, Ouais. t'en as qui ne voient rien du tout aussi, à contrario. Ouais, tu vois déjà l'évolution de l'imaginaire chez l'enfant selon Bah, l'âge, selon leur vie perso, qui peut être assez folle. Ouais. Ouais, c'est pareil chez les grands. Je sais pas si vous avez Ouais. déjà joué à Mysterium. Oui. Non. Oula, ça fait longtemps par contre. Mais Bah, oui. c'est un Cluedo avec les cartes du Dixit. En gros, c'est un Ok. peu l'idée. Et pour faire deviner, il y a un fantôme qui donne ces cartes-là. Et chaque personne doit trouver un lieu, etc. Mais c'est les cartes du Dixit, je sais pas si vous les avez en tête, elles sont quand même assez spécifiques et tout. Et des fois, faut trouver la salle de bain et dans tes mains, tu as des cartes super spéciales. Et tu vas faire, il y en a qui vont faire à la couleur, il y en a qui vont faire parce qu'il y a un détail, etc. Et on voit qu'on n'a pas tous la même perception. Et c'est très drôle de faire jouer les grands. Parce que des fois, il y en a, ils ont encore énormément d'imaginaire. Donc ils vont avoir plein de possibilités, ils vont toujours trouver des cartes à mettre en disant mais là je trouve le lien, je trouve le lien, je trouve le lien. Et il y en a, mais ils vont bloquer. Et du coup, des fois, ça force un petit peu l'imaginaire, etc. C'est assez intéressant. Moi, je vous propose, avant le petit jeu, Oui. de parler de votre jeu préféré avec les enfants. Parce que celui que vous avez trouvé le plus intéressant, le plus, même celui que vous préférez proposer, par exemple sur une découverte de jeux de société, etc. Oula, je vous ai mis une grosse colle. Ouais, grave. Vu vos têtes, j'ai mis une grosse colle. Donc en attendant, je fais le petit moment pub. Vas-y. Comme ça, c'est fait. Tu vois, je suis fut. Vas-y, réfléchis encore. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Je n'avais pas oublié. Très bien. On n'a pas encore d'autres trucs. Hein. Non, bah, c'est déjà pas mal. Hein. On Ouais. a déjà du mal à suivre. Alors. Je vois pas de quoi tu parles. Et puis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de... S'occuper de ses poils de pied. Merci. Est-ce T'as que dit tout le monde a la YouTube réponse? T'as dit Attendez, YouTube non, j'ai pas dit YouTube. Pas Ah de- oui, bah, oui, oui. Et bien sûr, vous nous retrouvez tous les épisodes depuis un certain moment en vidéo sur YouTube si vous voulez voir nos petites têtes. Tout à fait. Hein. Bon, après, c'est que nos têtes. Hein. C'est pas non plus. Pour le moment. C'est Secret Story, ça. Ouais, je sais. Ouais. C'était rigolo. Ça donnait envie d'aller voir. Ah Pour le moment. Ici, la voix. Pardon. J'en reviens pas. Bref, on va pas Ouais, parler. ouais. Allez, c'est quoi ton jeu préféré avec les enfants? Alors, non. Alors, j'ai modifié un peu ma réponse, mais c'est un truc que j'ai fait il y a un mois parce qu'il fallait absolument que. Je suis pas trop sur le terrain le mercredi en ce moment. Ah bah, parce bravo. que je suis sur autre chose, etc. Mais là, il fallait que j'y sois. Et du coup, je suis arrivé un peu à l'arrache sans idée avoir marqué des trucs sur le planning. Et d'une discussion avec un collègue, on parlait des histoires dont on est le héros. Vous vous Ah, souvenez des bouquins, etc. Je me suis juste dit, il y a forcément un mec qui a fait un site avec une histoire comme ça, où tu cliques sur les trucs, ça t'emmène dans des endroits, etc. Et ben, il y a vraiment des mecs qui l'ont fait. Et c'était mortel. C'est vraiment comme ces bouquins dont on était le héros à l'époque, où tu as un début d'histoire, je sais plus ce que c'était, je crois que c'est un nain qui ou même est le dans un principe du royaume, jeu de etc. rôle, Ouais, voilà, c'est ça. Et selon où tu cliquais, on a la chance d'avoir un vidéo proche, selon où tu cliques, et bah bim, ça t'emmène à un endroit, il fallait retrouver 3 objets, etc. On n'a jamais fini l'histoire,
Mais les gamins, je les ai tenus 1h30 dessus et c'était Tu trop bien. m'étonnes. Trop bien. Et tu l'as Trop fait du coup, Et ça, c'est tous quoi les enfants se Comment mettaient ça s'appelle, d'accord. t'as dit, Faudrait que je retrouve le site. sur le Je le marquerai, dans Ah ouais, la parce que ça, description c'est trop parce que bien. vraiment c'était assez ouf. Et là, du coup, tu prépares rien. Enfin, Ouais. tu prépares rien si t'es entre guillemets à l'arrache dans ton animation. Mais tu passes un super moment, puis ça leur fait découvrir un truc qui change, quoi. Enfin, le don où vous On êtes fait le un héros, c'est petit cool. lien avec l'activité spontanée. Ouais, carrément. Voilà. Ou N'hésitez si t'as pas à ça aller dans ta écouter besace, notre c'est plutôt épisode. cool. Ouais. Ok, j'aime bien l'idée, c'est vrai. Ouais, c'est au moins super ça change un peu des jeux de société de base. Ouais. Et t'as réussi à tenir le groupe entier du coup. Comment Ouais, ils prenaient parce les que- décisions Parce que ils étaient une dizaine Ouais. et c'était au vote, quoi. Enfin, ils arrivaient Ah. ils discutaient entre eux, ils votaient et puis et on a eu la chance entre guillemets de pas réussir. Ce qui fait qu'en fait, on allait dans une auberge. Tu pouvais aller voir l'aubergiste, le mec qui a les têtes cheloues, la femme qui a fait une tête bizarre quand t'es rentré, et ainsi de suite. Et en fait, selon qui tu voyais, tu récupères une arme, mais en fait, quand tu ressors, tu te fais alpaguer par 3 mecs, et ainsi de suite. Puis tu suis ou le chemin éclairé ou le chemin sombre. Si tu vas au chemin éclairé, il y a un dragon, sauf que le dragon, hop, tu meurs direct. Donc tu retournes au début, et ainsi de suite, en fait. On l'a fait, on a commencé 3 fois la partie, tu vois. Ah ouais. Et ils étaient au taquet, quoi. Trop bien. Ouais. Ah ouais. Après, moi, je racontais l'histoire parce que c'est que écrit, du coup. Donc, je racontais avec une grosse voix de conteur aussi, donc ça aide. Mais ouais, ils étaient au taquet, quoi. Et même ceux qui jouaient au fond de la salle continuaient à écouter. Je me dis, au moins, ça Non, mais tu ça vois, pour, perdurait un truc, même quoi. une idée d'activité de temps calme. en Ouais, vrai. de ouf. Ouais, de ouf. Ah là, ça me chauffe Ouais. trop. Je vous enverrai le lien, promis. Et- Même à faire soi-même, c'est fun. Alors, et vous Bah, moi, ça fait un moment que j'ai pas sorti ce jeu, mais le Just One. Ok. Rappelle-moi ce le que Just c'est. One Ouais. Le Just One, on y avait joué en formation. J'ai joué qu'une fois. Ouais. Moi, ça C'est s'appelle un Jeu. jeu de coopération et de cohésion où tu as une personne qui va piocher une carte, qui va avoir des mots qui sont numérotés de 1 à 5. Ouais. Par exemple, le mot c'est pirate. Mhm. Et les autres vont avoir une petite ardoise et un Velleda pour écrire un mot en lien avec pirate. Et vont devoir le faire devenir à celui qui a pioché la carte. Ok. Et Ok, s'il y a les yes. mêmes mots, ils s'annulent, ils n'ont pas le C'est droit ça. de les montrer, Ouais, etc. carrément. Ok. Je kiffe faire ce jeu avec les enfants parce qu'ils se disent ok, il faut que j'aille plus loin, il faut que je me dise lui il va forcément écrire ça, donc moi, faut que je... Et je l'ai sorti une fois quand je suis arrivé, donc il y a quasiment 1 an. Au début, on était 2 à jouer, puis 3, puis en fait, ils ont vite compris le principe, et puis on est Ouais, vite arrivé carrément. à 8 joueurs, quoi. Yes. Trop bien. Bah, de toute façon, les jeux de société, c'est drôle parce que ils joueraient toujours au même jeu s'ils pouvaient, mais en fait, il suffit de sortir quelque chose de nouveau et d'avoir un ou deux enfants qui disent c'est cool. Et en fait, cette dynamique-là, tu peux te rendre compte que tu peux changer de jeu toutes les semaines. Et après, comme ça, ils savent jouer à tous les jeux. Et ils ont Ouais, de ouf. vraiment le choix, en fait. Exactement. Puis là, je pense Mais, que ce qui a joué c'est trop aussi, bien. c'est que c'était un jeu de coop. Ouais. C'est Carrément. pas Bon, il y un- en a de plus en plus. Hein. Oui, il y en a de plus c'est en trop plus. cool. Ouais, mais c'est trop bien. On n'en voit pas souvent de sorties, je veux Ouais. dire. Mhm. Et toi, alors Je blogue depuis tout à l'heure, je sais pas. Mais non, mais il y en a plein. Bah ouais, il y en a Oui, plein. oui, oui. Et ouais, non, ouais, ça date un peu. C'est les ados, les derniers et tout. Du coup, ils font toujours les loups-garous, tu vois, des trucs comme ça. Mais pareil, on attend qu'il fasse nuit. On s'arrange pour voir quel est le jour de la pleine lune. Enfin, Ouais, Wow. jusqu'au etc., boutiste. etc. Ouais, il y a pire que Mais moi. bon, c'est c'est les ados. mais là, du coup, comme ça, ça m'embête un peu de dire que le loup-garou, c'est mon préf en vrai. bien. Ça peut en vrai. hein. Ça J'étais peut. pas loin de le dire. En vrai, hein. Ah ouais. En vrai, j'étais pas loin de le dire. Du coup, j'ai fait mon moment com et j'ai oublié de chercher pour moi. Moment com. Ah, tu vois. Com. Ouais, on articule bien et pas moment con. C'est moment com. Comme C'est- me. Tu es désagréable. Ah ouais, j'allais le faire. Oui. Pas plus que d'habitude. Alors, le jeu. Parce que du coup, si ça fait un blanc, c'est pas comme à la radio. À la radio, s'il y a un blanc, si ça ne parle plus, il y a un jingle qui part automatiquement. Il y a un truc. Là, il n'y a pas. Mhm. Après, je peux T'aimais bien mettre le jeu pause, avec mais- les dés pour les histoires, c'est une sorte de jeu de société aussi. Ah, oui, Story oui, Cube, oui. ouais. Les Story Cube, c'est trop bien. Oh, c'est génial. Carrément. J'adore. C'est hyper dur. Il y a trop de jeux que j'aime. C'est super compliqué. Je vais dire, parce que chez les grands, c'est un jeu où j'ai vu beaucoup de grands se révéler, le Citadel. Jamais joué.
Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de stratégies possibles et il y a la gestion de l'argent, il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait. Et je trouve ça vraiment cool pour les plus grands. Pour les plus petits, je dirais que j'ai été très épatée. Zépaté avec un Z. Très épatée. Comme Zépat. Sur le 6 qui prend, Ah oui. qui est un jeu tout bête. Et rien que le fait de faire des suites, oh là là, on peut se rendre compte que ceux qui ont capté, c'est impressionnant, Ouais, ça carrément. va vite, mais alors ceux qui n'ont pas compris. ça Les peut vraies mettre règles longtemps. des cartes Pokémon aussi, c'est génial. Oh ouais. Jouer vraiment aux cartes Pokémon, c'est vraiment trop bien. Et pas juste les collectionner ou faire des. Parce que j'ai jamais vu personne y jouer. Bah ouais, Ah ouais non mais de ouf. Ah si, moi, j'avais C'est rare fait en centre de une- loisirs en vrai. Mais parce que les enfants n'ont pas de deck complet aussi. Ouais. Faut avoir. Alors moi, je sais que j'avais fait une initiation ma première année, je crois. Et j'avais ramené mes 2 decks de combat avec les plateaux et j'avais initié les enfants, mais ça prend du temps en fait. C'est Ouais. la Moi, seule j'ai- problématique ouais. de ce jeu-là. Moi, ça traînait dans ma tête pendant 2 ans en me disant putain, j'aimerais bien qu'ils jouent quand même aux cartes Pokémon. Juste à collectionner, ça me saoule. Enfin, ils se font que se disputer, machin, ça vaut pas, etc. Et il y a comme tout truc, il y a 50 000 groupes Facebook avec des collectionneurs en tout genre. Donc, je suis rentré sur une dizaine et j'ai fait ouais bah salut, je bosse en centre de loisirs. Je pense que peut-être vous avez des cartes qui vous servent à rien. Je suis prêt à payer les frais de port ou pas. C'est quand même pour un centre de loisirs, donc si dépend. vous avez envie de faire un peu de social, c'est cool. Mais si vous avez des cartes en trop, je suis preneur. J'en ai reçu 400, je crois. Oh, trop 400 ou sympa. 500. Alors c'est sans doute des pourris et je m'en fous. Oui, oui, mais ça Et du coup, j'ai. Alors, c'est pas des vrais decks, je crois que c'est 50 ou 60 cartes C'est le vrai 50. deck. C'est des decks de 30, mais qui sont jouables, enfin, où tu peux vraiment jouer un peu. Et je leur ai appris les règles, etc. Et c'était trop bien. Enfin, Là, avec la nouvelle application Ouais. Pokémon, il y a le gameplay des combats ok. qui a été simplifié et qui est vraiment plus abordable. Et c'est comme ça que moi, là, il y a des gamins qui ont rejoué. Ça m'a fait rire parce qu'ils jouaient sur le téléphone de papa et maman. Et Yes. c'est vrai que le principe de combat avec les cartes, du coup, ils ont compris qu'il fallait avoir des cartes en double, que ça servait. Et que du coup, ils avaient déjà la mécanique en tête. Et c'est vrai que ça a permis de le refaire. Alors, c'est pas aussi poussé que le vrai jeu, mais au final, elle permet de Il combattre peut et être de compliqué jouer. en plus, le vrai jeu. Ouais, tu peux trop. le simplifier facilement. Mais Et là, franchement, je te laisse. Faudrait que tu essayes parce que Ouais, ça permet carrément. de jouer énormément. Et même avec leurs cartes qu'ils collectionnent, en fait, s'ils ont des doubles et tout, ils peuvent les mettre dans leur deck et c'est hyper intéressant. Et ce n'est pas que un truc de consommation qu'on C'est a ça. tous en tête, mais c'est un vrai jeu de stratégie où tu. Enfin voilà, c'est pointu quoi. C'est les bases des cartes Magic, etc. Qu'il y a après et qui sont encore plus pointues du coup. Mm. On passe au jeu. On passe au jeu de la fin. Allez, Un jeu de jeu. un jeu de jeu. Non. Ok. Quand tu vas voir le jeu que j'ai préparé pour l'épisode d'après. J'ai pas. Alors, moi, là, pour une fois, j'ai fait sobre. Ah. J'ai refait un jeu de Très bien. devinette, basique, Très bien. simple. 3 indices. Simple, basique. Très bien. 3 indices et vous trouvez le jeu. Ok. Ok. Mhm. À chaque fois, je vais en faire. J'en fais 5. Je vous en fais deviner 5. Why Ok. not Ok. Le premier. Je suis de toutes les couleurs. Je comporte des chiffres. Uno. Non, bah alors c'est pas ça. Donc déjà, Appuie, il est éliminé. Ah, parce qu'on a le droit qu'à une seule réponse. Bah oui, t'as le droit T'as qu'à pas une dit seule dans les réponse. règles. À la T'as pas dit base. dans les règles. J'ai T'as dit pas comme dit. Je m'en d'habitude. fiche. Toute règle non dite. Tu bugs. T'as pas dit. Tu n'as le droit qu'à une réponse. C'est dit maintenant. Je répète, je suis de. C'est le mien que j'ai coupé. Il a voulu couper mon micro, il s'est loupé. Non, Je j'ai suis plus le de droit de parler. toutes les donc je coupe couleurs. mon J'ai micro. des numéros et mon objectif est d'avoir le moins de points Skyjo. possible. Ah là là, il est fort. Je sais pas, j'écoutais pas. Ouais, je sais. Vilain. Je suis vesqué. Ok. Je suis un jeu d'observation et de rapidité. Je possède des cartes avec des formes. Jungle Double. Speed. C'est Justine qui a un point. T'es nul, toi, là-bas. Ouais, non, mais alors. Un de mes jeux préférés perso. Je suis un jeu inspiré des jeux de donjons Et Dragon. et dragons. Je suis un jeu où il est permis de tricher. Et je suis un jeu où on doit atteindre le niveau 10 en battant un monstre. HeroQuest. Non. Comment il s'appelle? J'en ai un qui correspond à tout ce que tu Oui. viens de dire, mais où t'es dans un pseudo jeu vidéo.
Je sais pas si c'est dans les règles, mais c'est un Ah. peu le principe. Bah, en tout cas, moi, c'est vraiment jeu vidéo. Ah non, Mais, je sais mon plus jeu comment il s'appelle le Munchkin. Ah non, c'était pas Ouais, ça. C'est alors. mon jeu Ok. préf. Je l'avais pas. Non, je pensais à un jeu où vraiment c'est un jeu type jeu vidéo en 2D. Mhm. Et en fait, chaque enfant a une feuille transparente où ils font le chemin du personnage Ok. et ils le reposent sur le support. Et en fait, c'est des niveaux de jeux vidéo. Et il faut pas tomber sur les bombes et il faut choper les. C'est trop bien ça. C'est vachement bien pour C'est eux avoir qui la créent version ouais. papier du jeu vidéo entre guillemets avec des niveaux et tout. C'est plutôt bien. Je retrouverai le nom un jour. Ok. Mais Munchkin, je ne connais pas. Ouais, je réfléchissais à ce que tu me disais et en même temps à mon jeu d'après. Très bien. Je suis un jeu avec des grenouilles, avec des cases à retourner, où il faut garder sa reine. Alors là, moi, je connais pas. Je connais pas de jeu C'est- avec des grenouilles. Il y en a un C'est qui pas connaît, un qui essaie de retrouver jeu là. super connu. J'ai mais une il collègue parle qui a bien peur des bizarre. grenouilles, donc. Je crois que je le vois, mais j'ai pas le nom. Ah bah il est franchement trouvé juste avec le mot grenouille, vous pouvez trouver. Hein. Grenouille partie. Non. Graou. Croix. Ouais. C'est Croix. Ok, C'est pas très bien, je ne connais pas. Il est très très cool à jouer, je vous conseille. Je suis un jeu où 2 mots sont interdits. Je suis Ni un oui ni jeu- non. Ah bah, ouais. Bah, il n'y en a pas 50. Tu l'as dit. Ah bah je crois que du coup il y en a 4 et on a fait le 5e. Est-ce que j'en fais un dernier ou pas? Je sais pas compter, vas-y. Il y en a Vas-y. 5. Allez, je fais le dernier parce qu'il y en a que vous n'avez pas trouvé. Oh. Je suis C'est un jeu avec des agitateur. voitures, des dés de couleur. 1000 sabords. 1000 bornes. Non. Ah. Non, le truc de course là. Je vois très bien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Et je suis nul pour les prénoms déjà des gens humains. Alors les noms de jeux, c'est pire. Mais c'est pas la bonne paye où t'es dans des voitures. Non, c'est vraiment un circuit de course. T'es une petite voiture de course en bois, toute nulle à Ah l'ancienne là. Ouais. Et tu lances le dé et quand c'est rouge, bah, tu peux aller jusqu'à la case rouge, etc. Enfin, non, voyez tu pas lances le jeu plusieurs dés et t'as Tu rouge, lances bleu, 5 vert, dés. jaune. Ouais. Et ton but, c'est d'avancer, de faire ton trajet. Si moi Ça j'ai le s'appelle jeu, mais le j'ai pas Monza. le... Monza, c'est ça. Voilà. Clairement. C'était les petites énigmes de jeu. Waouh, trop bien. Oh. Je crois qu'on a fait le tour. Ça fait genre les aventuriers du rail, quoi. Enfin, Ouais, un peu, ouais. Ah, c'est trop Carrément. cool, en vrai. Et ça se joue super tôt, en fait. Mm. C'est très, Ah oui, très il est bien. facile à comprendre celui-là. Bon, ça fait déjà... 42 minutes oh, et purée. 13 secondes. Et pourtant, j'ai essayé d'abréger parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Non mais ça va, ça va. Je parlais avec ma belle famille au repas ce midi et je leur disais, on voulait faire des épisodes de 30 minutes, on n'y arrive pas. Oui. De toute façon, là 42, on est en dessous des 45, c'est pas mal. Ouais. Ça fait l'aller-retour pour aller au taf, Ouais, ça va, c'est c'est pas... Vous voulez pas qu'on aborde la pédagogie par le jeu? Ah non, là, j'ai dit, je Voilà. le fais pas parce que là, autrement, déjà... À 42 minutes, c'est bien. Ouais, à 42 minutes, je pense qu'il y a une baisse d'audience quand même à 42 minutes. Si on commence à parler là-dessus, ça pourrait être bien. Mais... Ouais, Prochain moi, j'aimerais épisode. bien. Prochain épisode. Voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de... S'occuper des poils de pied de coco, tout à fait. Ouais. De coco. De coco. Mais le pauvre. Bah, et le pauvre, bah non, c'est bien, il y a des petites tresses et tout. Ouais. Bon, n'oubliez pas de nous retrouver sur nos réseaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis, Ben. on vous fait des gros bisous et à la prochaine. Et Des commandez des bisous. t-shirts si vous voulez, il y en a des super comme ça. Salut. Et bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.